L'objectif de la présentation que nous venons d'effectuer, à l'invitation donc de l'ONG IDRC Africa, est de présenter aux producteurs, transformateurs gabonais l'importance de la normalisation, l'importance des normes gabonaises dans leur secteur. Pourquoi? Parce que nous parlons de l'agroalimentaire et l'agroalimentaire touche directement à la santé et la sécurité des consommateurs que nous sommes, que vous êtes, que nos parents sont, que nos enfants sont. Donc, il était important pour la GANOR d'expliquer à ses producteurs, déjà premièrement, les informer de l'existence des normes gabonaises dans leur secteur, notamment des normes rendues d'application obligatoire, et d'expliquer l'incidence du non-respect des normes sur leurs produits. Ensuite, de montrer l'intérêt pour eux d'appliquer des normes et donc même d'être certifiés ou labellisés pour pouvoir exporter leur production. Puisque comme le chef de l'État le souhaite depuis son arrivée à la magistrature suprême, de sortir le Gabon de l'exportation de matières premières brutes pour entrer dans l'exportation de produits manufacturés, pour que le Gabon soutienne la concurrence internationale, nous ne pourrons le faire que par des productions de qualité. La première université à caractère entrepreneurial, en ce sens que tous les étudiants qui y arrivent, quelle que soit leur spécialité, ils doivent nous fournir un projet de création d'entreprise et nous essayons depuis plusieurs années à les inciter à entreprendre, mais beaucoup plus dans l'entrepreneuriat agricole, parce que bien entendu, l'agriculture est un secteur, pour ce qui est de notre pays, un secteur très porteur avec une superficie de 266 667 km² environ. Nous avons plus de 85% de cette superficie couverte de forêts, des terres arables à perte de vue et une pluviométrie abondante. C'est un pays, comme disent les autres, très béni et nous avons pensé qu'effectivement il fallait faire quelque chose, n'est-ce pas, orienter les jeunes, puisque nous sommes également là pour, non seulement pour former, mais également orienter, éduquer et encadrer les jeunes. Alors, dans le cadre de l'entrepreneuriat, nous avons un module qui est transversal, comme je l'avais si bien dit, qui amène le jeune à se prendre en charge, à observer l'environnement, identifier une potentialité ou alors des potentialités économiques et essayer de transcrire ces potentialités-là autour d'un projet de création d'entreprise, et c'est ce projet qu'il va défendre en licence, en bachelor, pour avoir le niveau requis de licence. Alors, nous avons anticipé dans le cadre de la prise en charge de l'étudiant, nous avons mis en place un technopôle agrobusiness où nous produisons du tubercule de manioc, du riz. C'est fait avec les étudiants dans un encadrement pédagogique aussi organisé et structuré, je veux dire. Nous allons dès l'année prochaine ouvrir une branche de biotechnologie pour faire la transformation des produits agricoles. Les jeunes sont déjà, on va dire, édifiés sur la nécessité de se mettre dans l'entrepreneuriat. Maintenant, dans l'entrepreneuriat agricole, dans la production de produits agricoles, maintenant il y a une autre phase, c'est la phase de transformation pour regarder un tout petit peu, identifier les valeurs ajoutées qu'on va retrouver, qu'on peut tirer de la transformation. Et il va y avoir également un grand labo de dimension, le niveau 4, le niveau 3, allais-je dire, que nous allons mettre en place. Les équipements sont déjà disponibles. C'est juste l'aménagement qui devra se faire d'ici un mois. Désormais, nous aurons accompagné avec l'administration dans ses missions, notamment la GANOR et la GAZA, pour faire, on va dire, tous les travaux d'analyse qui vont se faire par nos jeunes, pour accompagner les entrepreneurs gabonais, qui sont, enfin, je veux dire, les agriculteurs, les éleveurs gabonais, dans le cadre de la mise en norme de leurs produits. Parce qu'effectivement, dans le cadre de la mise en norme, il faut certifier. Pour certifier, il y a tout un process à respecter qui passe par des analyses. Et malheureusement, il n'y a pas assez de structures vraiment qui peuvent permettre à chaque agriculteur ou chaque éleveur de pouvoir faire des analyses à moindre coût. Nous, en tant qu'université, dans le cadre de la recherche, nous sommes tenus d'accompagner, parce qu'on crée une université pour accompagner, sinon soutenir le développement économique d'un pays.